monde connaît Karen Blixen par son livre La ferme africaine, Out of Africa, qui a été évidemment effectivement transformé en film avec Meryl Streep et qui est fort connu. Je voulais vous en parler ce soir parce que son thème est quelque chose d'absolument hallucinant. Cette femme a eu une vie absolument incroyable puisque j'ai commencé, j'ai lu sa biographie, il y a plein de livres en fait qui ont été faits sur elle et c'est une chose très importante et très intéressante à comprendre d'un point de vue astrologique parce que en fait ce qui se passe c'est que c'est le passage de quelqu'un qui a une mission de vie, mais qui n'arrive pas à assumer sa mission de vie et qui finit par mourir du déphasage entre elle-même et sa mission de vie qu'elle n'arrive pas à porter. Alors je vais vous expliquer astrologiquement parlant, c'est surtout ça qu'on va faire, comment ça se passe. En plus, cette femme, Karen Blixen, est vraiment, j'allais dire, l'explicitation sur deux pattes d'une carte astrologique, mais d'une façon qui est incroyablement sidérante. Alors, la première chose, c'est qu'elle a donc un soleil en bélier 8 soleil, donc c'est la personnalité. Bélier, c'est le côté fantasque, aventuré, incroyable. En 8, c'est les gens qui sont un peu hors du monde, au-dessus du monde, qui ont une vie d'aventurier, une vie incroyable. Alors on commence en fait par le fait que Karen Blixen, elle est de la très haute bourgeoisie, voire de l'aristocratie danoise. Donc elle a 15 ans en 1900, elle est née en 1885. Et c'est quelqu'un qui vit dans l'opulence, qui vit dans un monde où les gens vont à des fêtes, vont à des expositions, font de l'art, sont des gens en fait qui vivent comme des nobles, on va dire, du temps passé. Son père est fort fantasque quand elle est petite et en fait il ne s'occupe pas du tout de sa première fille mais s'occupe de Tane, donc il s'occupe de Karen énormément parce qu'il décide tout à coup, il jette son dévolu sur cette toute petite fille de 3-4 ans, donc soleil 8. Et en fait, il en fait la compagne de ces longues promenades dans les bois où il lui explique de manière existentielle l'existence, les choses importantes, l'importance de la nature, l'importance d'être connecté au monde naturel, etc. Et tout ce qu'il pense de la vie. Et il veut absolument faire de sa fille cette espèce d'alter ego fondamental, sauf que un petit peu plus tard, il change de plan et se suicide. Donc quand elle a 9 ans, là encore, soleil, bélier 8, il y a une très très grande violence là-dedans. Karen continue, elle veut être artiste, elle veut écrire ou bien être peintre, donc elle fait la Royal Academy des Beaux-Arts, je ne sais plus dans quel pays, et elle tombe amoureuse, j'allais dire, voilà, et veut mourir parce que la personne ne veut plus d'elle, mais là encore, il lui arrive un truc absolument phénoménal, c'est que l'homme dont elle était amoureuse a un jumeau, et le jumeau veut bien l'épouser, donc elle épouse le jumeau, mais voilà, c'est pour dire qu'un jumeau, en fait, même s'ils se ressemblent, c'est pas le même, parce que, en fait, elle l'aime pas du tout, et il l'aime pas du tout, il s'aime pas du tout, c'est catastrophique, donc, en fait, lui, par contre, il a quelque chose, c'est le baron von Blixen, et ce baron-là, il a hérité, on ne sait pourquoi, d'une propriété en Afrique du Sud, et elle se dit « je veux partir », il se dit « je veux partir », et il part, puis elle part en Afrique du Sud, et là, on va voir qu'elle arrive progressivement en au nord. Là, alors on continue quand même avec la vie en bélier 8, là, elle se rend compte que son mari est un affreux jojo, qu'il a la syphilis, il l'infecte de la syphilis, et plan à nouveau, soleil, bélier 8, les infections, voilà, les MST, les maladies compliquées, etc. Donc elle va avoir un état de santé qui va être modifié toute sa vie, quoique en fait il y a des gens qui ont fait quand même, parce qu'il y a des gens un peu tordus, ils ont fait des recherches sur ses ossements pour voir si elle avait la syphilis, et il paraît qu'elle l'avait plus, mais que par contre elle s'était rendue malade par les traitements mercure, arsenic, cyanure qu'elle a pris tout au long de sa vie, c'est quand même ballot. Mais en fait, bon, voilà, ça arrive, c'est toujours un soleil bélier 8, vous voyez, on a la vie super aventureuse, donc on ne s'arrête pas là sur sa vie, elle tombe follement amoureuse d'un aviateur, ça c'est relayé dans le film de Sidney Pollack, voilà. Et elle a une histoire d'amour éperdue, mais c'est une histoire d'amour très très chaotique, c'est normal aussi, c'est un soleil bélier 8, lui il tombe amoureux finalement d'une aviatrice, puis meurt dans un crash d'aviation. C'est tout à fait logique, là encore, soleil, bélier, 8. Donc, elle, entre-temps, quand même, elle ne peut pas rester sans rien faire. Donc, elle se dit, qu'est-ce que je vais faire là dans ma ferme africaine? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une plantation de café. Quelle bonne idée. Voilà, là, soleil, bélier, 8, elle n'y connaît absolument rien. Et puis, elle se dit quand même, tous ces pauvres Africains là, qui sont là, qui ont besoin d'être soignés, je vais les soigner. Elle n'a jamais été médecin de sa vie, mais elle prend un livre, les remèdes de grand-mère Donald, et commence à soigner les Africains. Ça marche, soleil bélier 8, et puis
On raconte que à un moment, Édouard VII, qui n'était pas encore roi, vient la voir, soleil, bélier 8, qu'est-ce que foutait le roi, le futur, je crois, roi d'Angleterre là, bah, il passe quand même, donc voilà. Il lui écrit pour la remercier parce que son serviteur a fait un bon dîner, donc après elle garde la lettre et elle soigne avec cette lettre. Là, on est vraiment en pur délire, soleil, bélier 8, c'est-à-dire que quand il y a quelqu'un, vraiment un de ses serviteurs, un des boys qui vit avec elle, tombe vraiment malade, elle lui appose la lettre du roi et il guérit. Soleil, bélier 8. Bon, donc, ça commence à devenir un petit peu fantasque. Donc, finalement, elle n'a pas d'argent avec sa plantation de café, ça marche pas, elle a du mal à gérer, hein. Vous savez, il y a de la sécheresse, il y a trop d'eau, ça m'a pas, c'est de la plantation quoi. Et donc elle demande à sa famille de l'argent, ils se disent « Oh, mais c'est une œuvre humanitaire extraordinaire, ah, que fait-elle? Elle aide, c'est noir, c'est merveilleux, on était en 1920, donc très bien, il lui envoie de l'argent, puis à un moment ils en ont marre, hein. Donc elle fait faillite. Elle rentre, mais en même temps elle n'est pas non plus à la rue, elle rentre dans sa famille, en attendant tout le monde est mort, donc elle a effectivement une vie, donc elle rentre d'Afrique en Europe du Nord. On peut imaginer que le climat est un peu compliqué, le changement est un peu compliqué. On est pendant la Seconde Guerre mondiale, elle s'ennuie horriblement. Elle se met à écrire, il faut bien faire quelque chose quand même. Et là, elle nous pond Out of Africa. Et il faut voir que là, elle est quand même très très malheureuse parce qu'elle n'a plus d'histoire d'amour, elle n'a plus rien d'aventureux, donc elle essaye de repartir sur une vie globalement qui serait une vie mondaine, voilà, de grand écrivain, etc., etc. Mais ça marche pas exactement comme elle veut. Surtout, en fait, elle en peut plus. Et là, elle nous fait une énorme crise de nœud sud parce qu'avec tout ça, je vous ai pas dit que c'est un axe 7-1. Bélier balance, donc en fait elle fait l'enfant terrible qu'il faut supporter, donc en fait elle tombe malade et emmerde tout le monde parce qu'elle peut plus marcher, elle pèse 30 kilos, elle meurt alors d'une gastropathie ou d'anorexie, en tout cas elle meurt de quelque chose de terrible, mais toujours est-il que maintenant que vous avez compris déjà ce que c'est qu'un soleil bélier 8, donc ça c'est une vie normale pour un soleil bélier 8, bien. Elle ne fait rien comme tout le monde, et dès qu'elle fait un truc normal, ça marche pas. Donc, maintenant, on va s'occuper de son axe 7-1. Donc, elle a un axe, donc, nœud sud 7, bélier, nœud nord 1, balance. Alors, ça, c'est intéressant, parce que nœud sud 7, bélier, quand elle a des coups de foudre pour des hommes, quand elle a l'envie d'être unique pour quelqu'un, ça tourne mal. Les gens meurent, ils sont malades, ils ont la syphilis, ils veulent pas d'elle, elle tombe amoureuse d'un jumeau, et elle est obligée de prendre l'autre, enfin, que des trucs horribles, quoi. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'elle est vraiment en nœud nord balance 1, c'est-à-dire complètement centrée sur elle et ouverte vers le monde. Quand elle rencontre l'amour de sa vie, c'est l'Afrique. C'est les paysages absolument fabuleux, c'est le peuple noir qui a une connexion, une sagesse absolument incroyable au monde, ce sont les animaux. Et là, en fait, Karen, qui est une femme incroyable et qui a donc une densité, une envie de vivre absolument énorme. Elle est touchante, elle est attachante, on l'aime passionnément, hein. Plus on se renseigne sur elle, plus on l'aime. Et cette femme-là, en fait, bascule, pour le coup, dans une mission de vie phénoménale, puisque elle va nous parler dans son livre, La ferme africaine, elle va nous parler d'un monde qui n'existe plus, elle va nous parler, en fait, de quelque chose qui est incroyablement pourtant vivant, puisque, en fait, tout l'amour qu'elle ressent pour chacune des journées qu'elle passe, pour chacune des heures qu'elle passe, pour les choses même les plus anodines qu'elle peut faire, un trajet en voiture, se promener dans la ville, revenir chez elle, adopter un petit fan, lui mettre une clochette au cou. En fait, tout ça devient quelque chose d'absolument incroyable. On la voit vivre, on la sent tellement présente, comme si elle était à nos côtés. Elle nous ramène en fait un monde disparu, elle nous ramène toute une culture, toute la culture africaine, et la manière de fonctionner qui n'est pas exactement comme la nôtre, qui est passionnante et incroyable, mais qui n'est pas comme la nôtre. Et ce qui est très important, en fait, c'est que Karen Blixen a été complètement en nœud nord en écrivant La ferme africaine. Elle a écrit deux autres livres, les 7 contes gothiques et Le festin de Babette, qui sont, j'allais dire, absolument, de mon modeste point de vue, après c'est un très bon écrivain, mais sans intérêt par rapport à La ferme africaine, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Pourquoi c'est un chef-d'œuvre? Parce que en fait, elle a été complètement alignée avec une expérience de vie qui était une forme de mission de vie, et je vais vous expliquer pourquoi. On peut enlever forme, et j'allais dire le fait de le transmettre. Elle a voulu transmettre l'amour de ce moment absolument incroyable, d'une intensité folle qu'elle a vécue pendant 15 ans, 13 ans qu'elle a passé là-bas. En même temps, clairement,
elle était sur 2 niveaux. Elle était dans le niveau de son Jupiter en Lion 11, où elle a essayé de protéger les gens, de les aider, de leur donner un sens. Elle a essayé en fait d'inventer un style de vie qui aide d'autres à vivre, et elle a été complètement en ça, Nord Balance 1, c'est-à-dire complètement seule, avec des gens autour d'elle, pour transmettre quelque chose d'inouï. Alors elle a choisi ce mode, elle peint aussi très bien, mais elle a choisi ce mode-là de transmission. D'ailleurs, elle ne peint que les gens de couleur qui sont autour d'elle. C'est la seule chose qui l'intéresse. En fait, ce qu'elle veut, c'est rendre témoignage pour l'Afrique. Alors, à quoi ça sert à Karen Blixen, qui est morte effectivement en pesant 35 kilos à 70 ans dans un état de détérioration physique phénoménal, d'avoir écrit La ferme africaine? Karen Blixen, elle n'a pas été heureuse. Elle n'a pas, à part le fait qu'elle a eu des deerhounds, vous savez, qui sont ces énormes lévriers velus qui sont magnifiques, à part ça, elle a vécu des choses absolument incroyables, mais ce qui l'a rendue heureuse, c'était véritablement sa ferme, c'était véritablement l'odeur j'allais dire des plantations de café à la nuit tombée après la pluie, l'odeur de la savane, l'odeur, en fait, sa vie. Ce qui l'a rendue vraiment heureuse, c'est tout simplement ce moment de vie qu'elle a vécu. C'est la seule chose. Mais ceci, en fait, elle nous le transmet après sa mort. Et là, en fait, on voit qu'il se passe quelque chose d'absolument incroyable. Parce que ce livre vit, alors après, les moyens du siècle l'ont récupéré sur une super production américaine, mais ce livre porte une sagesse, porte une connaissance des rapports humains en Afrique, porte la protection de l'Afrique aujourd'hui. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils vont plus faire des safaris pour chasser, ils vont faire des safaris pour prendre en photo les animaux. Donc, c'est grâce à Karen Blixen, dont la ferme a été complètement gardée, sauvegardée, que en fait toute la politique gouvernementale de conscience, d'amour pour l'Afrique a complètement changé. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui préservent la beauté naturelle dont elle parle, au lieu de vouloir la détruire de manière méthodique. Donc en fait, elle a fait changer le monde à sa manière. Elle a fait changer le monde en écrivant un livre, un seul livre dans sa vie, un seul livre qui était plein de 15 années intenses d'expérience. Donc je continue en astrologie. Sa dominante, c'est la Lune. Elle a une Lune en Taureau qui est conjoint à Pluton en Gémeaux. Donc ça, c'est une chose très importante en maison 9. Donc, ça parle admirablement d'elle. Pourquoi c'est très important? Une Lune en Taureau 9, elle veut la stabilité, elle veut la réussite sociale. La réussite sociale, elle l'avait déjà. Elle avait énormément d'argent de par sa famille. Son mari moins, mais elle avait énormément d'argent. Le Pluton en Gémeaux 9 montre en fait des vies. Ça montre en fait qu'elle change constamment de vie, d'envie de faire des choses, etc. Donc elle est incroyablement vivante, incroyablement curieuse de rencontrer des gens, de faire des choses, etc. Donc en fait, elle cherche une stabilité, mais elle est dans un délire constant. Et c'est exactement de délire constant, d'événements, de changements, de choses incroyables qui lui arrivent. Et tout la passionne. Il y a un petit noir qui arrive, qui est presque handicapé, qui ne peut plus marcher. Elle l'emmène chez des missionnaires. Les missionnaires le transforment en chrétien. Il revient, c'est Katmante, et il revient. Et après, il devient celui qui sera à ses côtés pendant des années, parce qu'il va lui tenir sa maison, il va faire tout un tas de choses. Et d'ailleurs, c'est très important de voir que c'est aussi son cuisinier pour cette femme qui sera morte de faim. Donc en fait, la personne qui la nourrissait est restée en Afrique. Symboliquement, c'est une chose très importante. Une lune en Taureau ne peut pas mourir de faim. Donc ça veut dire que quelque part, on lui a pris sa maison, on lui a pris l'endroit où elle appartenait. Donc son livre, c'est vraiment le récit de sa vie, le récit de ce qui a été le plus cher. Et en fait, c'est tellement dense d'amour, tellement aligné, tellement en accord avec son Nord Balance 1, que ça transperce sa mort, que ça traverse les époques, que ça, en fait, irradie sur nous encore aujourd'hui, et nous permet de regarder l'Afrique autrement, en fait, nous change complètement notre donne. Ce qui est important, si vous voulez, aussi, c'est que, donc elle a aussi un Uranus en Vierge, à l'ascendant. Donc c'est une femme très indépendante qui a travaillé toute sa vie. Alors elle aime faire, elle aime pas l'oisiveté. C'est pas de chance quand on a un soleil en 8 bélier et qu'on est né dans la haute aristocratie danoise. Donc en fait elle transforme sa carte, et c'est le point sur lequel je voulais venir. Elle transforme sa carte en celle d'une missionnaire. Elle se déplace. En fait, elle se dépasse constamment. Elle se déplace aussi beaucoup. Et elle trouve en fait, si vous voulez, une version de sa vie
incroyable. Elle pourrait avoir eu la version tout simplement d'une femme de lettres ayant des histoires d'amour, restée au Danemark, et voilà. Là, en fait, si vous voulez, elle fait un surdimensionnement de sa vie. Quelquefois, j'ai des gens qui me disent « Ah, mais est-ce que je peux transfigurer mon thème ?» Ah oui, vous pouvez. Mais qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une mission de vie. Ça veut dire quelque chose où à un certain moment, vous n'allez plus vivre pour vous. C'est toujours la même chose, en fait. On va dire que à moitié, enfin non, à 100% quand elle était en Afrique, et malheureusement elle n'arrivait plus quand elle est rentrée, mais Karen Blixen, pendant au moins une partie de sa vie, n'a pas du tout vécu pour elle. Elle a vécu pour l'Afrique, pour l'amour qu'elle éprouvait, pour les gens qui étaient là, pour les animaux qui étaient là, pour la nature. Elle avait vraiment changé les choses. Donc en fait, sa vie est vraiment, si vous voulez, relatée dans ce livre, et ce livre témoigne quoi? De la mission de vie qu'elle a eue presque malgré elle, et complètement au-dessus de ses moyens, un petit peu comme si, une fois qu'elle est rentrée au Danemark, elle n'arrivait plus en fait à tenir le poids de son honneur, et qu'en fait elle n'a pas réussi à transformer cet essai, cette part de sa vie, dans quelque chose, si vous voulez, qui aurait pu être une autre expérience. Donc en fait, elle meurt de chagrin. Voilà, c'est ce qui se passe. En fait, elle devient de plus en plus vulnérable et malheureuse, elle tombe extrêmement malade, et en même temps, probablement sans comprendre pourquoi ont coexisté deux vies. L'une incroyablement ratée, faite d'histoires d'amour qui n'ont jamais été abouties, qui n'ont jamais été achevées, avec un corps dans un état absolument déplorable et misérable, un corps de souffrance. Et pourquoi de l'autre côté, elle a eu la vie la plus incroyable, la plus majestueuse, la plus magnifique qui soit. Donc en tout cas, quand quelqu'un transmet quelque chose depuis son honneur, il nous donne en fait un diamant, il nous donne en fait quelque chose de tellement pur que bien au-delà de sa mort, ça va transparaître, ça va nous être donné. Donc en fait, ce qui est tellement vrai, tellement pur, tellement intense, c'est de l'énergie de vie pure, et ça ne meurt jamais. Merci d'avoir relevé ce défi, Karen, et on vous souhaite une bien meilleure vie, la vie prochaine, complètement en honneur et en mission de vie pour cette fois.